C'est encore avec beaucoup de joie que je vous adresse mes salutations. C'est votre collaborateur Kebi Kessio. Nous sommes encore ensemble dans le cadre du conte africain. Et cette fois-ci, nous allons répondre à une certaine préoccupation. Bon, il y a des personnes qui m'ont écrit en commentaire et j'ai reçu 3 questions. Et sur les 3 questions, je vais vous présenter 2 que nous allons traiter aujourd'hui. Mais avant cela, je voudrais vous dire que de temps à autre, si vous avez l'opportunité, vous pouvez m'écrire en commentaire. Et ensemble, on pourra examiner les questions qui me seront parvenues. Donc, c'est ce que je voudrais préciser. Bon, donc voici les 2 questions qui seront à l'ordre du jour. La première question, bon, la personne m'a demandé quels sont les rapports entre le conte africain et les paraboles de Jésus. Ça fait la première question. Dans la deuxième question, la même personne m'a demandé pourquoi le conteur africain utilise les animaux tandis que Jésus-Christ, bon, c'est mal écrit, vous m'excusez pour la lecture. Il dit pourquoi le conteur utilise les animaux tandis que Jésus-Christ utilise les hommes. Donc voilà les 2 questions. Maintenant, je dois insister sur un fait. Vous savez, en tant que promoteur de la culture africaine, j'observe une certaine neutralité. Si quelqu'un m'envoie une question par rapport au bois sacré, je vais traiter la question en m'appuyant sur le bois sacré. Si on m'écrit en s'appuyant sur le Coran, je vais travailler en m'appuyant sur le Coran. Si on m'envoie une question qui est par rapport, enfin qui a un rapport avec la Bible, je vais travailler en m'appuyant sur la Bible. Je dis ça parce que certaines personnes peuvent dire, ah tiens, nous sommes dans le cadre du conte africain. Aujourd'hui, bon, voilà pourquoi il parle des paraboles de Jésus, tout cela. Non, ce n'est pas moi qui formule les questions, c'est des questions que j'ai reçues. Donc, je dois travailler en fonction de ces questions que j'ai reçues. C'est pourquoi. Parce que, comme on le dit chez nous, on se connaît. Là, quand ils vont commencer, ils vont dire, ah mais attends, il a laissé le conte à côté, puis il s'en va encore parler d'une prédication ou bien parler de la Bible. Qu'est-ce que c'est? Il y en a qui peuvent se poser cette question-là. C'est pourquoi je voudrais qu'on soit clair au départ. Voilà. Donc, je crois que nous sommes maintenant clairs. Bon, la première question, les rapports entre le conte africain et les paraboles de Jésus. Bon, pratiquement, je dirais que c'est la même chose. Parce que le conteur africain, c'est lui qui donne des contes, il est comme un enseignant, il est comme un pasteur, il est comme un évangéliste, il est comme quelqu'un qui éduque. Donc, il joue le rôle d'enseignant. Or, Jésus utilise les paraboles pour enseigner. Parce que le ministère de Jésus a été beaucoup plus dominé par l'enseignement. Jésus a beaucoup plus enseigné. Donc, le conteur africain étant enseignant, je peux me permettre de dire ça, étant enseignant, les paraboles de Jésus aussi soutiennent l'enseignement de Jésus. Donc, les 2 ont plus ou moins le même objectif, même si ce n'est pas dans le même contexte, ce n'est pas dans le même cadre, les 2 ont le même objectif. Donc, voilà ce que je peux vous répondre dans la première question. La seconde préoccupation, on nous demande pourquoi les animaux sont utilisés par le conteur africain. Le conteur africain n'utilise pas directement les hommes, mais utilise les animaux. Pourquoi? Bon, la réponse est que c'est une question d'auditeur. Vous savez, le conte africain ne fait pas de distinction entre les auditeurs. Les auditeurs
C'est-à-dire, il y a des enfants qui sont là, les adultes, les vieillards, tout le monde est auditeur au conte africain. Donc, c'est par rapport aux enfants qu'on utilise les animaux, dans les mauvais rôles surtout. Vous savez, l'enfant, quand on est enfant, on prend un adulte pour quelqu'un qui connaît tout, pour quelqu'un qui est parfait, pour quelqu'un qui est infaillible. Maintenant, devant l'enfant, présenter quelqu'un qui joue des mauvais rôles, ça peut traumatiser l'enfant. Par exemple, l'enfant est là, et puis bon, les rôles que Maître Araignée joue, là, vous les connaissez bien. Menteur, hypocrite. Et puis bon, on présente à l'enfant une telle image de l'homme. Ça peut le traumatiser. Donc, pour éviter cela, on utilise Maître Araignée. Tous les mauvais rôles sont mis sur le dos de Maître Araignée. Et c'est avec le temps que l'enfant lui-même, par ses contacts avec des personnes un peu plus âgées, l'enfant même va découvrir que quand on parle de l'araignée, ce n'est pas l'araignée en tant que telle, mais on parle de l'homme. Et l'enfant découvre ça avec le temps, mais petit à petit. On ne peut pas lui présenter comme ça les hommes en train de jouer des mauvais rôles. Ce n'est pas bien, ça peut le traumatiser. Et si vous constatez bien dans le conte, il y a des bons rôles, mais les bons rôles sont joués par des hommes. Par exemple, on prend Oulaï. Bon, certains diront Oula, ça dépend de la prononciation. C'est Oulaï là, c'est un chasseur. Et être un chasseur, c'est un travail noble. Il y a Sebaï ou bien Sebaï qui est la fille du chef du village, elle est très belle. Donc si sa beauté est un piège parfois dans lequel tombent les hommes, c'est une belle femme. Elle joue le rôle, elle joue son rôle. Le conteur la présente. Il y a la mère de Blaï, qui est une femme âgée, qui joue de bons rôles. C'est une grande conseillère à son enfant. Donc tout cela, c'est des bons rôles, mais les bons rôles sont confiés aux hommes. Tout cela pour ne pas traumatiser les enfants. Et l'enfant serait heureux de voir l'homme être présenté dans des bons rôles. Et lorsque les animaux sont présentés dans des mauvais rôles, mais ce n'est pas grave. L'enfant accepte ça. Et dans le conte africain, ce n'est pas seulement les animaux qui sont utilisés. Toute la nature est utilisée. Une forêt peut parler. La rivière peut parler. La porte peut jouer un tel rôle. Et tout ça, c'est mettre dans l'esprit de l'enfant que la nature est vivante. C'est pour qu'il puisse respecter la nature. Que tout ce qui est dans la nature vit. Et la vie dans tout ce qui existe. Donc par rapport à ça, l'enfant, il se méfie. Il respecte la nature. Il ne détruit pas la nature. Il la respecte parce qu'il se dit que la forêt que je vois là, voilà cet arbre. L'arbre est vivant. Donc c'est comme ça. C'est une manière d'éduquer aussi l'enfant. Voilà pourquoi les animaux sont pris. Les animaux sont pris, comme je l'ai dit, en fonction des auditeurs. En fonction des enfants. Parce que présenter directement l'homme en train de mal agir, c'est pas bien pour l'enfant. Mais il faut le laisser avec le temps. Quand il va grandir, lui-même, il apprendra tout ça. Voilà pourquoi les animaux sont utilisés. Et la nature aussi est utilisée. Maintenant, dans le cas des paraboles de Jésus, Jésus utilise directement les hommes. Parce que voilà comment les enseignements de Jésus, quand Jésus enseigne, il y a une foule qui le suit. Il y a des gens qui le suivent pour écouter son enseignement. Tous ceux qui suivaient Jésus, ce n'étaient pas des enfants, c'était des adultes en quête de la vérité. Donc, ils ne peuvent pas être traumatisés. Lorsqu'ils voient l'enfant en train de jouer, lorsqu'ils voient un être humain en train de jouer un mauvais rôle, il ne peut pas être traumatisé. Parce que c'est des adultes. Ceux qui suivaient Jésus, ce n'étaient pas des enfants. Il n'y avait pas des enfants parmi. Bon, certaines femmes peuvent porter des enfants au dos, c'est possible. Mais les paraboles de Jésus sont adressées aux adultes. C'est différent du conte africain. Et ces personnes adultes déjà qui suivent Jésus,
ne seront pas traumatisés de voir un adulte jouer un mauvais rôle. Non. Non. Parce qu'il y a des gens qui jouent de mauvais rôles dans le cadre des paraboles. Par exemple, quand on prend les 10 vierges, il y en a qui sont insensés. Tout ça, c'est des mauvais rôles. On prend l'enfant prodigue, qui avait joué un mauvais rôle et après qui a reconnu son tort. On prend le bon samaritain, qui a été généreux. Il y a des gens qui ont joué un mauvais rôle en laissant quelqu'un qui a été frappé, qui sont passés. Donc tout ça, c'est des adultes. Dans le cadre de Jésus, c'est des adultes. Donc comme je le dis, c'est une question d'auditeurs. Ça dépend des auditeurs. Parmi les auditeurs de Jésus, il n'y avait pas d'enfants. Et même les miracles de Jésus dépendaient aussi des auditeurs. Lorsque Jésus il est en train d'enseigner, ou bien il va quelque part pour sa mission, Jésus ne vient pas faire des miracles parce que bon, il veut faire des miracles, on veut savoir qu'il est fort, tout ça. Non, il fait des miracles en fonction des auditeurs. Quand il y a un manque de pain, les gens manquent de nourriture, les auditeurs manquent de tête, manquent de nourriture, c'est là il fait des miracles au produit de la nourriture. Parmi les auditeurs, quand il y a quelqu'un dont l'enfant est malade, c'est là il fait des miracles pour guérir l'enfant. Donc c'est pour dire que tout ce qu'on fait, c'est en fonction des auditeurs. Bon, pour résumer, les enfants font partie des auditeurs du continent africain. Et voilà pourquoi les animaux sont utilisés. Dans le cas de Jésus, il est suivi par beaucoup de personnes qui sont adultes. Il est suivi par des disciples. Et c'est parmi ces disciples-là qu'il a choisi ses apôtres. Donc, les deux notions maintenant sont claires. Puisque les deux notions sont déjà claires, je vais vous faire un compte. Il était une fois l'araignée, maître araignée. Alors c'était pendant la famine. Maître araignée était en quête de nourriture. Et brusquement, il est arrivé dans une forêt. Et devant lui, se dressait une porte en terre battue. Une porte qui protégeait un genre de cour. Alors brusquement, la porte est ouverte devant lui. La porte est ouverte et il regarde derrière la porte. Il y a une vieille femme qui a ouvert la porte. Elle lui dit, hey, mon fils, viens. Donc l'araignée est partie. Il est accueilli par la vieille femme. Et pour fermer la porte, il a prononcé une parole. Elle dit, porte, faut te fermer, nous allons entrer. Et la porte est fermée. Donc, quand l'araignée est arrivée chez la vieille, en tout cas, il y avait tout, la nourriture, tout et tout. Il n'avait même plus l'envie de retourner chez lui. Il est resté là pendant plusieurs mois. Il ne faisait que manger, boire, manger. Mais il a fait un constat. Il a remarqué que cette vieille femme-là, pendant tout le temps, elle ne dormait pas. Même quand l'araignée est en train de dormir, elle est là, elle veillait. Alors, il a eu le courage d'aller lui demander, mais grand-mère, j'ai constaté que tu ne dors pas. Qu'est-ce qui se passe? Elle dit, non, mon fils, je dors. Mais le jour où je vais dormir, je viendrai t'informer. D'accord. Donc, un jour, elle a appelé l'araignée. Elle dit, mon fils, je dors également, mais j'ai un sommeil annuel. Aujourd'hui, là, nous sommes dans le mois d'août. Quand je dors dans le mois d'août pour me réveiller, je me réveille au mois d'août qui suit. Donc, je dors une fois dans l'année. Mais mon sommeil dure 12 mois. Donc, parfois, elle prend l'araignée, ils sortent pour aller se promener. Quand ils sortent, elle dit, porte, ouvre-toi, je vais sortir.
La porte s'ouvre et puis elle sort. Qu'elle doit revenir à l'araignée, elle dit encore, la porte, ouvre-toi. Nous allons entrer, ou bien je vais entrer. La porte s'ouvre et puis elle entre avec l'araignée. Maintenant, au moment de dormir, quand le jour de son sommeil est arrivé, elle a appelé l'araignée, elle dit, mon fils, ça n'a pas dit demain soir que je vais dormir. Mais il faut me poser toutes les questions que tu veux. Aujourd'hui, dans cette cour-là, tu as tout. Il y a de la nourriture. Mais quand je dors pendant 12 mois. Et avant ces 12 mois-là, je sais que toutes ces nourritures seront finies. Donc, je préfère que tu rentres chez toi avant que les nourritures ne finissent. L'araignée dit non, grand-mère, ne t'inquiète pas, je sais que la nourriture là c'est beaucoup, ça ne va pas finir. Elle dit, tu es sûr? Elle dit non, ça va finir, d'accord. Mais quand je vais dormir, on ne me dérange pas. Parce que je suis gardé par certaines puissances, par certaines forces puissantes. Donc, on ne me dérange pas pendant mon sommeil. Il dit, il n'y a pas de problème. Ok. Le jour suivant, la vieille femme s'est plongée dans le sommeil. Elle a commencé à dormir. L'araignée avait tout, il était content, il ne se souciait pas, il mangeait comme il voulait. Il mangeait comme il voulait. Jusqu'à... Après 5 mois, toute la nourriture était finie. Il ne savait pas quoi faire. Maintenant, la seule solution qu'il avait en vue, c'est de sortir, retourner chez lui. Mais il n'a pas retenu la formule que la vieille utilisait pour ouvrir la porte. Elle dit, porte, ouvre-toi, je vais sortir. Il n'a jamais retenu ça. Donc, l'araignée, il tourne. Il veut forcer la porte. La porte le repousse. Il retourne encore où la vieille est en train de dormir. Il veut s'approcher d'elle pour lui poser une question. Mais c'est tard. Elle est gardée par des serpents, des scorpions, tout ce qui est dangereux. L'araignée a vu tout ça, il a fui. Donc il ne sait pas que faire. Il a tourné. Après 5 mois, l'araignée n'avait rien à manger. Il ne pouvait pas sortir aussi parce qu'il ne connaît pas la formule qu'il faut adresser à la porte pour sortir. Il n'a pas appris ça avec la vieille. Que faire? Sans rien. Il n'avait rien à manger, il n'avait rien à boire. Jusqu'à mettre l'araignée est mort. Alors après ces 1 an, quand la vieille s'est réveillée, elle revient, elle trouve les os de l'araignée. Elle a commencé à gémir. Et mon fils, il n'a pas été sage. Il aurait pu me demander, poser toutes les questions. Je lui ai donné l'occasion de poser des questions. Il n'a pas fait ça. Voilà qu'il est mort. C'est triste. Donc c'est ça la fin de notre conte. L'araignée est morte. Parce que le maître araignée n'a pas posé de questions à la vieille. S'il lui avait demandé clairement comment sortir, au moins il n'avait rien à manger, il pouvait sortir. Mais il n'a pas retenu la formule qu'il fallait prononcer pour sortir. Alors, ce que ça nous enseigne, quand tu vas quelque part, même si c'est un travail que tu dois commencer, on te prend des instructions. Il faut toujours suivre les instructions. C'est les instructions qui guident le pas de l'homme. C'est les instructions qui nous permettent de nous orienter clairement et sans difficulté. Mais l'araignée n'a pas fait ça. Donc partout où nous partons, même si c'est un travail qu'on doit commencer, si on va dans un village, on va dans n'importe quelle société, dans n'importe quelle communauté, dans n'importe quel cadre, il faut toujours demander les instructions. Il faut suivre les instructions. Tant que tu ne suis pas les instructions, ta vie sera une perdition. Tu ne pourras pas persévérer dans ce que tu fais. Tu ne pourras pas réellement réussir dans ce que tu fais. Parce que c'est les instructions qui nous guident. Tu es comme quelqu'un qui est sans guide quand tu ne suis pas les instructions. Donc c'est ce que le conteur veut nous enseigner. Je vous dis merci. Si vous aimez mes contes, vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Tant que vous ne vous abonnez pas à ma chaîne, vous ne pouvez pas recevoir
mais une nouvelle vidéo. Sur ce, je vous dis merci et je vous dis au revoir. Alors, si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à te plonger encore plus dans l'histoire et la culture de l'Afrique à travers ce merveilleux livre de Monsieur Kessio, La danse thématée et découvre l'Afrique version PDF. Clique sur le lien dans la description et obtiens ton livre à seulement 17 $. Bonne lecture. Thank you.